Il y a des animés comme ça, te rappellent que le sport n'est pas qu'un jeu. C'est une forme d'expression, un moyen d'être soi-même, de parler sans dire un mot. Moi j'ai commencé avec une balle, juste pour passer le temps. Mais très vite, au fil des matchs, j'ai compris que le basket, ce n'était pas seulement du mouvement ou des points marqués. C'était une langue qu'on apprend avec le cœur et la sueur. Chaque dribble est une phrase, chaque tir une prière, chaque défaite une cicatrice qui t'apprend à te reconstruire. Le basket n'est pas ton ami, c'est ton partenaire. Ton meilleur allié et ton pire ennemi. Il te renvoie à tout ce que tu caches, ta rage, ton besoin d'exister. Il peut faire remonter autant le meilleur que le pire de toi-même. Et puis j'ai découvert un film, l'histoire de Ryota, le meneur d'une équipe moyenne, celui dont personne ne parle, le gars qu'on regarde à peine. Mais quand on regarde de plus près, tu vois tout ce qu'il porte. Un frère disparu, une famille brisée et cette solitude qui lui colle à la peau. Le basket c'est tout pour lui, son pilier, son exutoire, la seule chose qu'il peut encore contrôler quand tout part en vrille. Ryota n'est pas le héros de son manga, et pourtant c'est lui qui porte le film, parce qu'il n'a pas besoin d'être brillant pour être vrai. Sur le terrain il retrouve une place, pas celle qu'on lui donne, mais celle qu'il se crée. Un terrain c'est étrange, t'es entouré de monde et pourtant t'es seul face à toi-même. Mais c'est aussi là que tu trouves des frères, des gens qui comprennent ton silence, ta douleur, ton envie de continuer même quand tout s'effondre. Et c'est ça le film The First Slam Dunk, un film sur la perte, la persévérance et toutes les émotions qu'on met dans un simple shoot. Il parle de ces efforts qu'on fait pour avancer, de ces instants où il faut se relever, même quand tout semble déjà joué. Et peut-être que c'est ça le vrai miracle du sport, trouver au milieu du vacarme une raison de continuer à croire en soi.